Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus pour ce temps de culte, en ce dimanche qui suit la fête de l'Ascension. Que la lumière du Seigneur resplendisse sur son peuple, qu'elle resplendisse sur vous, comme à tout moment de l'histoire, que la lumière de sa présence inspire notre culte et qu'elle inspire nos vies pour que nous sachions en tout lieu et en tout temps lui dire notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Je vous invite à louer le Seigneur par le premier chant dont les paroles vont maintenant défiler sur votre écran. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Psaume 27 de David. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Tu es là parmi nous, Seigneur. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui dimanche. Ta présence et ta grâce
ton amitié et ton amour. Que ta parole s'ouvre à nous maintenant. Donne-nous ton esprit, afin que cette parole nous ouvre à ton amour et qu'elle nous invite à te suivre. Que ta parole soit pour nous le signe d'un partage, d'un espoir nouveau. Que ta parole ranime en nous le courage de la foi. Que ta parole nous ouvre au courage de lutter sans cesse, pour que rayonne par nous la lumière de ton royaume. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Ainsi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. C'est tout ce qui est à moi, car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Il gardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, quand deux hommes, vêtus de blanc, se présentèrent devant eux et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour, de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors, les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison, où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Frères et sœurs, c'était donc jeudi dernier la fête de l'Ascension, une fête bien peu célébrée aujourd'hui dans notre pays, et qui a pourtant été un événement capital pour les premiers chrétiens. En effet, Luc l'évangéliste, à 2 reprises, raconte le récit de l'ascension de Jésus vers le ciel, une première fois à la fin de son évangile et une seconde fois au début du livre des Actes des Apôtres, dont il est également l'auteur. Pourquoi cette répétition ? Eh bien parce qu'il faut sans doute enfoncer le clou et faire comprendre des choses essentielles concernant la foi chrétienne. Et je voudrais suivre ce qu'en dit à nouveau l'exégète Daniel Marguera qui nous a accompagnés dimanche dernier dans sa méditation des Actes des Apôtres. D'abord, Jésus accède par son élévation auprès de Dieu à la seigneurie universelle. Voilà comment on pourrait dire les choses. Dieu fait de celui qui a été pendu au bois, eh bien, il fait de celui qui a été crucifié le maître caché
de ce monde. Ce mystère, il est à la fois simple, mais il est, vous l'avez compris, d'une grande profondeur aussi. On peut le formuler en 2 phrases chez Jean, qui se résument de la manière suivante. Le Fils de Dieu est venu au Père et le Fils de Dieu va retourner au Père. Il est venu dans le monde, oui, un être humain, comme vous et moi, si je puis dire, et il va retourner au Père, mais il faudrait ajouter tout de suite après, pour ne plus jamais nous quitter, nous, les humains. Et on peut bien sûr se poser la question, mais alors pourquoi est-il venu? Et la réponse est là aussi assez simple. Il est venu sur terre pour nous parler de Dieu le Père. Et pourquoi va-t-il retourner vers le Père à l'Ascension? Eh bien pour lui parler de nous. C'est de cela dont parle la fête de l'Ascension et aussi l'évangile de Jean que nous avons lu ce matin. Mais il faut tout de suite ajouter aussi qu'il y a plus que cela par l'ascension de Jésus. Jésus le Christ, nous dit Luc, est désormais soustrait au regard des êtres humains. Et du coup, l'ascension ouvre une sorte de nouveau temps, oui, celui de l'absence de Jésus, mais cette absence n'est pas pour autant et paradoxalement un abandon. Au contraire, cette absence est une présence, ou tout au moins c'est la condition d'une présence, mais d'une présence de Jésus différente, bien sûr, puisqu'il n'est plus là avec nous sur la terre. Et nous sommes donc invités désormais à discerner dans l'histoire des hommes, mais notre propre histoire aussi, les traces d'un Seigneur absent et néanmoins présent. Encore une fois, c'est peut-être le paradoxe de la foi chrétienne que d'annoncer, de témoigner d'un Seigneur universellement présent et absent. Enfin, l'invisibilité de Jésus à partir de l'Ascension, eh bien, laisse place à une visibilité, non pas du Christ, celui qui a cheminé sur la terre, qui a cheminé sur les routes de Galilée, mais la visibilité d'une communauté d'hommes et de femmes. Une communauté dont Luc cite d'ailleurs immédiatement après l'Ascension les noms. Et vous les avez entendus, cette communauté, elle est composée d'un Pierre, d'un Jean, d'un Jacques, d'un André, d'un Philippe, d'un Thomas, de Jacques, fils d'Alphée, de Simon, le Zélote, de Judas, fils de Jacques. Ils étaient tous d'un même accord, attachés à la prière, dit Luc. Et puis, Luc ajoute, il y avait aussi des femmes comme Marie, mère de Jésus, et ses frères. Donc nous le voyons, la disparition de Jésus n'est pas une fin, mais au contraire un commencement. C'est le commencement d'une communauté qui se dessine, une communauté nouvelle, l'Église, dont nous fêterons bien sûr à Pentecôte la naissance par le récit, toujours dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, cette fois-ci, où Luc nous parle de cet Esprit Saint qui descend, semblable à des flammes de feu sur les personnes rassemblées à Jérusalem ce jour-là. Quelque part, il fallait. Vous savez que ce mot scande régulièrement les évangiles. Il faut que Jésus monte à Jérusalem. Eh bien, on pourrait ajouter ici, il fallait que Jésus se retire du monde pour que naisse l'Église. Et cela me fait penser au fameux Tzimtzum de la Genèse, dont plutôt qu'évoque le Talmud, où il affirme que Dieu s'est retiré du monde pour laisser la place et l'espace à la création et à l'action des êtres humains. Je ne sais pas s'il faudrait dire les mêmes choses ou la même chose avec Luc. Je pense plutôt que Luc nous dit que Dieu ne s'est pas tout à fait retiré du monde,
mais il est comme présent par l'action, néanmoins, de ces témoins qui le font comme advenir à l'existence. Le monde ici, bien sûr, et c'est une petite précision que je voudrais faire, n'est pas comme dans l'évangile de Jean, ce mot qui a une connotation négative, car sous l'emprise d'un diable ou d'un Satan ou de puissances néfastes qui empêchent finalement la lumière de Dieu d'advenir. Non, ici le monde, chez Luc, est plutôt très concret. Et Daniel Barguera, toujours lui, nous dit qu'il évoque les villes de l'Empire romain. Il évoque les routes, les bateaux, les marchands, les temples, les cités, tout ce qui fait le quotidien des premiers chrétiens. Et c'est là, nous dit Luc, en quelque sorte que tout va se jouer désormais. Et c'est bien dans notre vie, en effet, au cœur de notre quotidien, que Dieu veut se manifester. Ce monde, oui, alors, scruté par Luc, est comme le champ d'action de Dieu le Père, d'où son invitation à investir ce monde par la parole, à installer dans ce monde-là, et pas dans un autre monde. Comment d'ailleurs pourrait-il y avoir un autre monde que le monde dans lequel nous vivons, avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés bien sûr, mais aussi ses joies? Y a-t-il seulement un autre monde que nous habitons? Le théologien Gabriel Vahagnan le disait dans une formule dont il avait le secret: il ne faut pas changer de monde, il faut changer le monde. Telle est l'utopie du règne de Dieu. Alors comment Luc s'y prend-il? Eh bien, il nous parle d'un Dieu qui intervient dans le monde pour chambouler la vie des êtres humains. Mais attention, ce Dieu ne parle pas directement aux êtres humains. Luc prend bien le soin de dire que désormais Dieu ne parle plus dans le monde, car, comme le dit Jean, à la croix, tout est accompli. Et en quelque sorte, Dieu a dit sa dernière parole, son dernier mot. Et si Dieu ne parle plus depuis que Jésus est mort sur la croix, alors comment se manifeste-t-il? Eh bien, il se manifeste par la parole de ses témoins. Oui, ce sont ces témoins qui désormais vont donner corps à sa parole. Ce sont ces témoins, ces noms que j'ai évoqués tout à l'heure, mais aujourd'hui vous et moi, qui essayons par nos paroles et par nos actes de dire ou de mettre visiblement en œuvre le royaume de Dieu, même si, nous le savons, ce royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Luc sait que le christianisme doit son expansion à ces hommes, à ces femmes. Il sait que l'Église a commencé avec ces gens dont j'ai cité les noms. Des gens ordinaires, qui ne sont pas des super-héros de la foi comme nous ne sommes pas des super-héros de la foi. Comment pourrait-il y avoir des super-héros de la foi alors que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu? Mais derrière ces personnages, qui sont des gens, encore une fois, tout à fait ordinaires, Luc prend soin la peine de dire que ce ne sont pas eux qui sont importants, mais c'est en fait l'Esprit Saint qui est à l'œuvre derrière toutes ces personnes. Car c'est l'Esprit de Dieu qui est au service de l'expansion de sa parole. Cet Esprit, encore une fois, que nous fêterons dimanche prochain à l'occasion de la fête de Pentecôte. Oui, pour Luc, eh bien, quelque part, la parole s'est faite chair. Non pas comme Jean l'entend dans son prologue, mais bien parce qu'elle a pris corps dans des hommes et des femmes, et qu'elle a comme chamboulé
la vie de ces hommes et de ces femmes, tellement chamboulés qu'ils sont partis sur les routes de l'Empire romain pour témoigner de ce qui anime leur vie, c'est-à-dire pour témoigner d'une espérance au cœur de la crise, cette crise que connaît déjà l'Empire romain presque sur son déclin. Mais attention, Luc n'envisage pas de visibilité de la parole divine sans cette intervention de témoins. Mais à dire vrai, oui, ces témoins sont moins les détenteurs d'une parole à dire que les témoins d'une parole qui les précède. Autrement dit, nous ne sommes jamais et nous ne serons jamais les détenteurs de la parole de Dieu. Ni les chrétiens, ni vous-même, ni moi-même. Cette parole dépassera toujours ce qu'on pourra en dire. Alors, chers amis, pour conclure, je voudrais simplement affirmer que les chrétiens, vous et moi, nous avons quelque part un devoir qui est celui de l'intelligence, un devoir envers le monde, qui est celui de l'intelligence. Non l'intelligence brillante ou orgueilleuse d'elle-même, mais l'intelligence qui nous est donnée en Jésus-Christ. Non l'intelligence d'un système fermé sur lui-même, mais l'intelligence d'une pensée ouverte, d'une pensée et d'un cœur ouvert sur le monde et sur les autres. Non d'intelligence fermée sur elle-même, mais une intelligence du mieux possible, du meilleur, du juste, du fraternel. Et puis aussi l'intelligence du réel. Les chrétiens n'ont pas toujours eu le sens du réel. Ils devraient peut-être avoir aussi cette intelligence de la limite et du risque accepté ou refusé dans certaines situations. En tout cas, l'intelligence du choix possible et quelquefois l'intelligence de croire l'impossible possible. Voilà, car nous avons beau souvent rouspéter, et les chrétiens rouspètent souvent aussi, comme les Français savent si bien le faire, contre toutes nos impuissances et surtout celles des autres, contre toutes nos limites, nos impossibilités. Or, c'est en ces lieux-là même que la parole, avec un grand P, nous traverse, nous guide, et qu'elle s'ouvre à Dieu, c'est-à-dire au possible. Alors, retentit la voix prophétique de l'Église qui lance à travers le monde cette bonne nouvelle. Dieu veut, en quelque sorte, sauver le monde, malgré son inertie, et en particulier son inertie spirituelle. Oui, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité nous guidera et nous aidera à trouver les mots justes pour en témoigner. Que Dieu nous y aide. Amen.
Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Prions. Seigneur, je te cherche tout le jour, et tu es là, dans chaque instant, invisible pourtant, comme l'air que l'on respire. Et tu te révèles, Seigneur, comme l'air se révèle dans l'eau sous la forme de bulles, et dans leur ascension, je vois cette force qui m'amène, qui m'aspire à toi. C'est dans la parole que nous vivons ta présence, c'est elle qui te révèle, comme ton baptême révèle ton salut. Avant d'être poussière, cendre et fumée, offre-nous, Seigneur, d'être avec ton esprit dans l'amour de ton Fils, et de te trouver chaque jour, aussi sûrement qu'une bulle retourne à l'air, même dans des flots tumultueux. Fais-toi connaître par tous, et tous ensemble nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, notre culte est maintenant presque achevé. Je voudrais d'abord vraiment remercier tous ceux qui ont préparé ce culte pour nous tous ce matin. C'est toute une équipe qui, tout au long de la semaine, a enregistré, préparé et tout ça pour que nous ayons un résultat, je pense, à peu près satisfaisant sur le plan technique. Un grand merci en particulier à Alex qui a fait le montage de ce culte, et pour moi, un grand merci à Fabien aussi qui a enregistré la prédication et une partie de ce culte dans ce temple de grâce qui ouvrira peut-être bientôt ses portes. À ce jour, nous n'en savons encore rien. Et si bien sûr les portes de ce temple ouvriront, et lorsqu'elles ouvriront, nous en ferons part de la date exacte et aussi des modalités, car il y aura très certainement des modalités de distanciation à respecter. Et ceci est aussi vrai pour notre église de Vence. Toujours est-il que c'est le moment de l'offrande,
et que pendant tout ce temps du coronavirus et de pandémie, vous avez été certains nombreux à envoyer vos dons, et d'autres ont réservé, je le sais, dans une petite enveloppe chaque dimanche leur offrande qu'ils remettront lorsqu'ils le pourront une prochaine fois au Temple de Grâce ou à Vence. Toujours est-il que ce moment de l'offrande manifeste que par notre don, le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Soyez généreux et merci en tout cas de votre générosité. Recevez, pour terminer ce culte, cette parole d'envoi et recevez aussi, pour cette semaine qui vient, la bénédiction de la part de Dieu. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Aussi, allons désormais, avec toute notre vie, allons avec toute la création, dans l'adoration et dans l'audace d'annoncer celui qui est le Seigneur du monde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi sa lumière et qu'il t'accorde sa grâce. Oui, que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix